Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Et cette fois-ci, on s'attaque à une pièce qui est quand même particulière et importante, le disque de frein. Puis, je vais y aller avec mon propre design de disque de frein parce que j'ai remarqué que c'est toutes des pièces qui sont moulées. Étant donné que moi, je n'aurai aucun moule à disposition, il va falloir que j'improvise quand même quelque chose. Donc, on va y aller avec de l'usinage standard. Et le disque de frein, je pense que je vais le faire en acier. Il va falloir que je regarde l'indice de rugosité par rapport au matériau, bien entendu. Et le disque sera ventilé à double disque. C'est-à-dire que c'est deux plaques et pas une simple plaque de disque qui va permettre au freinage du véhicule. Comme que je vous avais parlé avec le soufflet de l'épisode précédent, le soufflet va falloir qu'il accueille aussi l'étrier. En anglais, c'est caliper. En français, c'est l'étrier. Fait que l'étrier de frein. Je vais me baser sur un étrier de frein arrière double piston parce que les pièces sont relativement petites. Fait que je m'attends à ce que le véhicule ça veuille agripper fort. Mais pour l'instant, je vous laisse regarder ma conception de frein à disque. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la difficulté à faire... Attendez, je vais rapprocher le micro. J'ai eu de la difficulté à modifier certaines pièces avec les plans 3D, avec les esquisses 3D en fait. Pour une raison ultra simple, c'est que l'esquisse 3D s'applique bien dans des conditions contrôlées ou lorsque l'opérateur maîtrise bien l'esquisse, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc, pour pallier à ce problème-là, comme vous pouvez le voir, ça a décalé plein d'autres pièces qui étaient référencées à cette esquisse-là. Je pensais que c'était pas le cas. Je me suis trompé. Fait que j'ai dû faire de la concentricité, revalider certains points, quelques déplacements par-ci par-là, mais normalement, tout devrait être à sa place. Dans le prochain vidéo, je vais sans doute vérifier, mais grosso modo, le disque de frein y est en forme finale. Comme vous avez pu voir, je m'étais trompé un peu sur les dimensions. Ça faisait un disque très très mince, très très plat. Mais très long, ce qui veut dire un diamètre trop gros. Tandis que mon objectif, c'est que le soufflet vienne récupérer les copeaux de métal et empêcher le système de freinage de polluer mon système de suspension. C'est pour ça que j'ai aussi modifié aussi la zone de ventilation. On me corrigera si c'est à ça que ça sert, mais je pense que d'un principe logique, quand j'observe comment ça marche, ça fonctionne comme ça. Et j'ai remarqué que mon disque de frein était très très proche de mon soufflet. Résultat, l'étrier n'aura pas d'espace. Fait qu'il va falloir que je trouve un moyen via le noyau central de distancer mon disque de mon soufflet pour accueillir un support d'étrier. Je vous laisse regarder davantage la vidéo, vous comprendrez de quoi je parle éventuellement.
Comme vous le voyez, je suis en train de justement modéliser le disque et les canaux de ventilation. À quoi servent ces canaux de ventilation? Moi, je pense qu'il y a une double utilité. La première, c'est que pendant la rotation, ça permet de diriger l'air chaud. On me corrigera si c'est vrai ou c'est faux. Puis la deuxième, c'est au même principe que les copeaux de freinage. Lorsque les canaux de ventilation, ils peuvent aussi envoyer ou diriger les copeaux des plaquettes de disque et du disque en lui-même vers l'extérieur, plutôt que de les conserver bloqués sur les plaquettes de disque au lieu du disque. Je me répète beaucoup, je m'excuse, je suis pas très savant pour les propos mécaniques, mais je devrais apprendre un peu plus tranquillement, pas vite à chaque jour. Donc voici mon premier canot d'évacuation. Je vais l'appeler comme ça parce que je suis pas sûr de l'autre nom qui doit posséder. Puis on va ajouter des trous de perçage bord en bord du disque. J'ai remarqué que sur des disques de Ferrari et des disques de Formule 1, c'est fortement équipé de ça, plus que les canaux de ventilation. La raison pourquoi, j'en ai aucune idée. J'ai pas d'explication scientifique du pourquoi du comment, mais c'est là. C'est là, c'est beau, c'est plate, mais on va faire avec. Puis, les canaux de ventilation, je vais utiliser un couteau de fraisage à tête plate, ce qui veut dire 2 tailles plats, plutôt qu'un arrondi. Pourquoi? Il n'y a pas de raison pourquoi. En fait, non, je vais prendre un couteau de fraisage, mais avec les embouts arrondis, mais pas complètement arrondis, de sorte à augmenter la surface d'air et avoir un arrondi pour éviter, comme qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente, des concentrations de contraintes dans le disque, étant donné que ce disque-là va tendre à aller très très vite. Il va tourner surtout très très fort, très très vite. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser de commentaires, pouces bleus, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explications sur ce projet. Merci beaucoup, puis désolé pour cette interruption abrupte. Et je vous dis à bientôt.